comme les tout proches. Ils ont rejoint l'illustre cohorte des saints qui ont façonné siècle après siècle le visage de la France et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mes chers hôtes, Sa Majesté le roi de France et son épouse la reine étaient il y a un an à Chenonceau. Mais c'est le Puy du Fou qu'ils ont choisi cette année pour y tenir prairie. Venus en grand arroi, le roi et la reine honorent notre demeure de leur glorieuse présence. Le bal qui commence est donc le résultat de leur auguste faveur. Oh! Faire chaleureux accueil à Sa Majesté le roi François Ier et à la reine Éléonore. Chère Catherine, promesse faite à une dame ne se peut délier. Toutes mes provinces sont dans mon cœur. C'est pourquoi, mes chers amis, je les ai conviés à ma suite en cette cour d'honneur. En ces lumières de la Toussaint, c'est un honneur pour nous d'adresser notre royal salut aux provinces françaises, bannière brandie vers les étoiles et frappée aux effigies exemplaires des saints qui, depuis le ciel, leur ont accordé secours et protection et sont devenus leurs saints patrons. Qu'on salue donc le cortège innombrable de tous les bienheureux qui, depuis les cieux, veillent sur la France. Et que le grand bal des provinces commence. Sire, la province de Touraine brûle de l'ardent désir d'ouvrir le bal de cette prairie. La Touraine a choisi un digne ambassadeur, le plus grand des poètes de notre temps, Pierre de Ronsard. Le chantre de la rose. Tenez justement, les hommes parmi nous ont pu à l'instant préparer pour leur bien-aimé une rose. Ne l'offrez pas tout de suite, soyez patients. Et écoutez d'abord les mots du poète, délicats comme des pétales. Madame, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. J'ai composé ce lit de rose pour vos rêves d'apothéose. Rouge vif au petit matin, blanche lisse au midi souverain, bleu du ciel quand vient la Toussaint. Chaque Catherine, chaque homme sous ce dé royal, offrant bientôt une rose à sa dame, fera de cette cour une cour d'amour. Chers hôtes, prenez place et suivez mes pas. Avancez d'un pas, reculez d'un pas. Un pas sur la gauche, un pas sur la droite. Avancez, reculez et faites tourner votre dame. Dans ces planètes? Sire, je vagabonde au-delà du monde visible, dans les étoiles. Mais de quel astre venez-vous, monsieur le voyageur? Les pieds bien sur terre, mais la tête au firmament. Je viens à vous pour vous présenter ma théorie. Votre théorie? Eh bien, votre majesté, je crois qu'une révolution
Qu'est-ce que cela? Eh bien, Votre Majesté, je ne me suis pas présenté. Je suis Nicolas Copernic. Oh là! Oh, mon cher Léonard! Mais vous tombez de la lune. Les voyageurs célestes se sont donc donné rendez-vous dans cette cour. Que votre majesté me pardonne, ma machine à volante n'est pas encore tout à fait au point. Vous avez été rattrapé par la gravité, monsieur de Vinci. Figurez-vous que c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai fait et refait tous mes calculs. Mon idée est irréalisable. Mais il ne me reste que chose à faire. La réaliser. Mais Léonard, pourquoi choisir l'acrobatie pour nous rendre visite? Sire, je suis convaincu qu'on peut vaincre la pesanteur de M. Copernic en s'appuyant sur l'air. C'est ainsi que j'ai imaginé mes machines volantes comme cette pyramide de toile destinée à parer ma chute. Je l'ai appelée parachute. Ah, mais le risque est moindre à voyager par la peinture. Catherine, je connais ce visage brûlé par les soleils d'outre-mer, cet œil perçant, toujours sur l'horizon. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Jacques Cartier, le grand découvreur, inventeur de la Nouvelle-France. Sire, j'ai galopé depuis Saint-Malo. Les Iroquois m'ont fait pour vous quelques présents que j'ai rapportés. Goûtez un peu de ce blé d'Inde, luisant comme de l'or, qu'on appelle maïs. Mais prenez garde à ces longues feuilles de tabac séchées au soleil. Elles ont mis le feu à mes poumons. Et pour le jardin de Madame du Puy du Fou, voici mes lys blancs, les fleurs emblèmes de cette terre lointaine que j'ai découverte. Vos aventures résonneront dans les siècles. La Bretagne à la Normandie. Voici un visage qui m'est familier. N'est-ce pas Margot qui sent bien de sa Normandie? Ah, tout est bon, la bonne dame. Mais c'est bien possible, en effet. Réponse de Normande. Et votre vache, n'est-ce pas Marguerite? Eh bien oui. Oh, nous avons cheminé toutes les deux depuis Saint-Père-l'Église pour vous amener cela. Il a débarqué sur une plage de Normandie sans prévenir. Bon, son accent ne veut dire rien qui vaille, mais il prétend être l'ami de notre bon royaume de France. Votre Majesté, je suis si désolé de perturber votre folie. Je viens demander votre secours et votre protection. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, que vous avez accueilli il y a peu au camp du bâton. Voici que les Anglais se chassent entre eux. Ah, je ne suis pas anglais, sire. Je suis irlandais. Je me nomme Conan Berkeley et mon sympathique irlandais fut d'abord un Normand avant d'être Irish. En ce cas, nous avons, je crois, un rival en commun. Oubliez vos craintes, monsieur Berkeley. À vous-même et à vos descendants, j'offre l'asile en mon royaume. Oh, beaucoup de merci, votre majesté. L'anglais m'a tout pris, excepté my violin. Dieu soit loué, il ne manque à notre prairie que le violon irlandais.
Saint-Hilaire du Poitou et la province du Puy du Fou qui va conclure cette frérie. Le roi de France va maintenant regagner son carrosse et toutes les provinces ensemble formeront un splendide cortège qui vous guidera dans la nuit. Suivez le roi François Ier et la reine Éléonore quittant cette cour de la prairie pour rejoindre dans la nuit du Puy du Fou une autre féerie nocturne.